Salut tout le monde, c'est Dreamzy. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à Nagoya. Du coup je suis actuellement au Japon. Donc ça fait déjà quelques jours que je suis au Japon. Je vous ai pas énormément filmé de choses pour l'instant parce que c'est les premiers jours. J'ai voulu tout découvrir un petit peu de mon côté pour profiter un maximum. Alors pourquoi Nagoya? Au début on est venu à Nagoya pour le parc Ghibli. Malheureusement on a eu un petit souci au niveau des billets. Donc ce sera pas au programme. Donc à la place j'ai décidé d'aller explorer. J'ai vu qu'il y avait un château qui avait l'air assez stylé. Donc on va peut-être aller explorer ça, aussi explorer des magasins. On va voir aussi un petit peu ce qu'on peut manger. En tout cas, vous pouvez être sûr que je suis au Japon parce que, bon, il n'y en a pas que au Japon, mais on retrouve juste à côté de moi le fameux 7-Eleven. On va explorer un petit peu tout ça ensemble. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire, on va voir un petit peu sur le tas ce qu'il y a. Donc vous verrez probablement sur le titre l'élément principal de la vidéo. Moi je vous avoue qu'à l'heure actuelle je ne le connais pas encore. Et du coup, là on est un petit peu dans le quartier, dans un quartier un petit peu banlieue où c'est beaucoup d'habitations. Donc direction le métro pour plus se rapprocher du centre-ville. C'est parti. Alors, on est de retour, du coup on est en pleine ville, du coup ça y est j'ai pris le métro. Je ne peux pas vous filmer là-bas dans le métro parce que c'est impressionnant comme personne ne parle dans le métro. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne savais pas encore ce qu'on allait faire, mais j'ai vu une petite bâtisse là-bas qui m'intéresse, c'est un Kingo, si je ne me trompe pas. C'est une boutique avec pas mal de pinces et de ketchup, il me semble. Et j'ai pour idée de vidéo de me limiter un budget et de voir combien de figurines on peut ramener avec ce budget-là. Du coup, ce sera pas pour aujourd'hui, mais on va s'entraîner. Je me dis que ça peut être pas mal de s'entraîner un petit peu, voir aussi ce que ça donne et pourquoi pas repartir avec quelques figurines. Et après, on verra ce qu'on fera. Donc on va essayer de se diriger dans cette direction. Normalement, il n'est pas très loin de la gare parce que quand on s'est arrêté au niveau de la gare, j'ai regardé un petit peu autour de moi et c'était vraiment juste à côté de l'arrêt. Donc je devrais pas trop marcher, il devrait être juste devant normalement. Du coup je me retrouve juste devant l'enseigne, comme vous pouvez voir juste ici. Hop, Gigot juste là. Juste aussi, vous voyez, il y a Joy Joy, c'est un karaoké de ce que j'ai compris. On va pas y aller aujourd'hui parce que je vais vous épargner ça pour vos oreilles. Pour ceux qui me connaissent sur Twitch, vous savez que bon, ouais, la chanson c'est pas ça, hein. Vraiment, vaut mieux éviter pour vous. Et du coup, on est arrivé, je me suis un petit peu perdu sur la route mais c'est pas grave. Et du coup on va voir un petit peu ce qu'il y a. Il a l'air un peu petit que par rapport aux autres, mais on va voir s'il y a des belles figurines et s'il y a moyen de faire quelques petites affaires. Alors regardez juste ici, on a des petites peluches Pokémon. Regardez-moi le Mew. Pas incroyable ce Mew là. Juste ici on a une glacière pour les ramen. Ça me fait trop rire. Il y a vraiment de tout ici. Hein. Pour mes alcoolos on a aussi des bières. Enfin je pense que c'est des bières. Ça je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça je crois que c'est la viande séchée. Et on a une table aussi. On a vraiment plein de choses. Par contre j'ai vu une figurine qui nous intéressait. Alors là on a les premières figurines. C'est du Dragon Ball là. Donc c'est 100 yens la partie. Donc c'est rien du tout 100 yens. Hein. 100 yens c'est 50 centimes vraiment. Et là, c'est pas les pinces les plus intéressantes parce que ce qu'il nous faut c'est que les pinces soient un petit peu en caoutchouc. De ce que j'ai vu sur le réseau, c'est pas les plus intéressantes. Mais celle-ci par exemple, celle-ci c'est pas mal. En termes de son, je sais pas du tout ce que ça donne. J'espère que la musique est pas trop forte de votre côté parce que moi elle l'est. J'espère que le micro captera plus ma voix que la musique. Mais voilà, on a vu un petit peu le premier étage et on passe au second. Alors déjà ici on est plus dans le côté figurine qu'en bas c'était beaucoup de peluches. Et du coup je pense qu'ici, c'est ici qu'on trouvera un petit peu plus notre bonheur. Il y a vraiment énormément de choses. Donc on va continuer le repérage et voir un petit peu ce qui nous plaît. Elles sont pas trop cool celles-là. En plus les deux figurines se complètent. C'est trop bien. Celle-ci de Gojo elle est incroyable, regardez. Bon même celle-là. Elles sont folles. Gon aussi pas mal. Bon, toi je sais pas quitter mais là les figurines elles sont incroyables. Ce qui est dommage c'est que l'embout c'est pas des embouts caoutchouc, vous savez, avec des embouts. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a autour, on va voir si on peut pas trouver des pinces comme celle-ci. Juste ici de ce côté-là on a aussi des bandes d'arcade. J'ai envie d'essayer mais à la fois je comprends rien en japonais donc j'ai peur de rien comprendre en fait. Et là juste ici ce qui est marrant c'est que vous avez des petits stands à photo. Donc j'ai l'impression que c'est plus orienté vers un public féminin pour ces stands photo. Et regardez ce que vous avez carrément. Vous avez juste ici des petits endroits où vous posez, vous pouvez améliorer votre coiffure, voilà, retoucher un petit peu, vous perfectionner pour prendre vos meilleures photos. Et il y a vraiment de tout. Là on a un thème un petit peu plus horreur, c'est dingue en vrai. Je savais même pas que ça existait. Ok,
Ok, donc je viens de retirer, j'ai pris 3000 yens en pièces, c'est moins de 20 € en gros. Et du coup on est parti, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par la seule pince que j'ai vue avec les embouts un peu en caoutchouc, la One Piece, la Luffy, et on va essayer de la choper. C'est parti. La strat c'est que il faut essayer de, avec les embouts en plastique, prendre le côté de la box pour l'amener juste ici penché, et après appuyer dessus avec la pince. Ok, c'est parti, j'insère la première pièce. Et en vrai, on va aller directement sur la deuxième. Ah, je suis un peu trop devant malheureusement. Ok. C'est pas si mal. C'est un peu dégueu parce qu'il faudrait qu'elle soit un petit peu plus vers l'avant. Mais si je la chope sur le côté, il y a moyen que je la fasse basculer. Ok, on va essayer, on va continuer. Allez, c'est parti. Allez, là on est pas trop mal. Allez, vas-y. Allez, vas-y, allez, vas-y. Non! Je l'ai remis au point de départ. Oh non, je suis dégoûté. Oh non. Ok, là je l'ai pris un peu plus derrière. On va voir ce que ça donne. Ok, pas mal. Aïe, 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 aïe. Et là on prend bien au fond. On va voir un peu ce que ça donne, on va tester. Ouais, non, c'est impossible. C'est vraiment super dur. Je viens de claquer 400 yens là-dedans. Donc j'ai 30 pièces, 30 essais, il y en a déjà 4 qui sont passés. On va réessayer celle-ci, comme tout à l'heure. Ok. Allez. Allez, vas-y. Ah, je suis un peu trop vers l'avant malheureusement. Et ouais. Ok. Allez. Allez, vas-y. Ah putain. Bon, malheureusement je pense que le Luffy c'est un échec. Mais je trouve que le rebord est très haut comparé aux autres, donc très compliqué à voir. On va aller faire un petit tour sur ce jutsu. Donc là tout de suite j'hésite entre la Zoro que je trouve incroyable quand même. Elle est sacrément belle. Après là c'est un optique de pince. Et la Shanks aussi que je trouve aussi très très belle. Mais mon cœur a parlé, je pense que je vais tenter les Gojo. Donc il y a celles-ci qui sont plus petites. Mais du coup les rails sont un petit peu plus... C'est vrai que celle-ci elle est géante. Elle est trop belle par contre, elle est géante mais très compliquée à faire passer du coup. Donc du coup j'ai choisi, je me suis décidé, on va essayer la Gojo juste ici. Elle est trop belle, elle est trop belle. Alors là juste ici, si je ne me trompe pas, la strat c'est essayer de faire pivoter la figurine sur le côté et essayer de la pousser. Donc on va essayer ça tout de suite. Alors, je suis peut-être un peu trop centré là malheureusement. Ouais, je pense que je suis un peu trop centré. Ouais, elle bouge à peine, ok. Là, je suis beaucoup moins centré. Là, c'est pas mal, là. Ok, allez, vas-y. Oh, elle a à peine bougé. Allez, on continue. On reste toujours sur cette méthode. Ah, là, je suis peut-être trop sur le côté, non? Ah, je suis peut-être trop loin, par contre. Ah, elle bouge à peine. C'est terrible. Allez, on lâche rien. Esprit shonen. Esprit, je me fais dépouiller. Ok, oh. Ah, oh. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, elle est pas mal, là. Oh, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Allez, elle est bien, celle-ci, elle est bien, elle est bien. Ah, elle est à 2 doigts, elle est à 2 doigts encore. Il me reste pas énormément de pièces. Allez, c'est le moment. La Gojo. La Gojo, non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, elle est imprenable, là, non? Attendez. Si, il faudrait réussir à basculer ça, là-bas. Oh non. Oh, c'est terrible. Si je pouvais pas pincer parce que là, c'était bloqué au bord. Oh non. Il me restait 300 yens.
C'est tout. J'ai mis... J'ai mis 2700 yens pour rien avoir pour l'instant, c'est terrible. Et je suis pas sûr de l'avoir avec 300 essais, putain c'est terrible, c'est grave hein. Allez, allez please. Et il est pas mal celui-là, allez. Oh elle bouge pas, elle bouge pas. C'est foutu, j'ai perdu 3000 yens pour rien avoir. Oh je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'étais à ça de l'avoir, on était vraiment pas très loin. Et au final, elle s'est retournée, ben là je crois qu'elle est impossible à avoir. Je crois vraiment qu'elle ça y est, elle est impossible à avoir. Ouais, soit, je me connais pas trop, soit elle est impossible à avoir, soit elle laisse ça tomber. Mais vu les essais que j'ai fait, pour moi là ça y est, elle est impossible. J'ai envie de remettre de l'argent et de l'avoir en fait. C'est terrible. Et terrible. Terrible, on n'aura pas réussi à avoir ce Gojo. Je l'achèterai, ce sera beaucoup moins cher. Mais putain, c'est un truc de fou. Elle est à 2 doigts de tomber quoi. Elle est vraiment à 2 doigts. Mais malheureusement, ces pinces-là, elles sont super difficiles. C'est une dinguerie, c'est trop dur. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça si vous allez au Japon. Vous mettez un petit peu histoire d'essayer, de kiffer tout ça, mais sinon je vous déconseille. Bon, je suis assez déçu de cette prestation, mais je suis quand même accro. Et je veux repartir avec quelque chose. Donc là, j'ai retiré 500 yens. C'est les 500 derniers yens. Et on va essayer de choper ce petit Mew là que je vous avais montré tout à l'heure. Regardez-moi, il est pas trop mignon. C'est des peluches, donc avec un peu de chance, ce serait un petit peu plus facile. Les 500 derniers yens. Je veux que pour ça, par contre, vous me donnez de la force. Ils sont juste ici. C'est la pile de 500 yens. Je veux voir derrière vos écrans, en commentaire. Croisez les doigts pour moi, croisez les bras, les jambes, tout. Si vous donnez de la force, je suis sûr que je vais y arriver. C'est parti. Par contre, ça va être compliqué de jouer et de filmer en même temps. Donc m'en voulez pas si le cadrage est désastreux. Ok ? Ouais, hein. Ok. Ah, dommage. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, vas-y. Ah, dommage. Peut-être que j'essaye de choper la queue qu'il y a juste ici ou le petit fil du truc. Allez, vas-y. Ah, putain, dommage. Allez. Non. Putain. Décidément, ça aurait été un échec jusqu'au bout. Je me suis fait dépouiller. En tout, j'ai dépensé... J'ai pris 3000, puis après 1000, parce que j'ai pensé l'avoir, mais je l'ai pas eu. Après 500, donc ça fait 4500. Et moi, je dois avoir 500 pièces aussi dans ma poche. J'ai pris 5000 yens. 5000 yens dans le vent. Là, je vous mets ce que ça fait en euros juste ici. Là, du coup, il faut laisser tomber. Faut laisser tomber, c'est impossible. C'est vraiment trop dur. Et du coup, c'est parti. On continue la balade. On va voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Il y a un truc qui me bluffera toujours au Japon. C'est au passage piéton, là où je suis actuellement. Je suis en train de traverser. Et je sais pas si vous entendez ce bruit. C'est un bruit qu'il y a quand le feu est vert pour les piétons, pour du coup les malvoyants. Et ça, je trouve ça trop bien. Il y a aussi les Japonais du coup qui s'en servent quand ils sont sur leur téléphone, comme ça ils savent que c'est vert ou non. Et ça, je trouve ça magnifique, hyper pratique, simple à faire. Franchement, je trouve que ça devrait même être partout. Là, juste en face de moi, on a pas mal d'enseignes qui brillent, mais je sais pas du tout ce que c'est. On a juste là-bas. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Si. Vous voyez juste là-bas un petit McDonald's. Si vous voulez une vidéo où j'essaye le McDo japonais avec toutes les spécialités, dites-le moi en commentaire. Je le ferai avec plaisir. Donc si ça vous tente, voilà, on lâche un petit commentaire. On n'oublie pas d'ailleurs de liker, de s'abonner. Moi ça me soutient énormément, ça me fait super plaisir. Et c'est la meilleure force que vous pouvez me donner pour ces vidéos. Là je suis en train de marcher du coup un petit peu dans Nagoya. Et on dit souvent que le Japon est un mélange entre tradition et modernité. Et là c'est flagrant parce que juste derrière moi, vous pouvez voir juste ici
maisons, des temples, je sais pas ce que c'est, style japonais, très traditionnel, très ancien. Et juste à côté, un Starbucks. Franchement, le contraste est fou, je trouve. Et c'est vraiment, c'est en plein milieu de la ville, on est en plein milieu du centre. Il y a des gros bâtisses, il y a des grosses bâtisses comme ça, traditionnelles, qui ont l'air très jolies. Je vais voir peut-être pour la visiter ou quoi, je sais rien. Et juste à côté, un Starbucks. C'est fou, c'est fou. Hop, j'ai continué ma petite balade et je me fais un petit arrêt pour regarder ce qu'il y a derrière moi. Il y a un joli petit temple qui est magnifique. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter ce temple. Et vous avez vu, je suis en plein milieu de la ville. C'est-à-dire derrière moi, regardez. Derrière moi, il y a la ville. Et en plein milieu, il y a un petit temple avec de magnifiques portes. C'est incroyable. Donc on va visiter ça ensemble. Le temple a l'air assez petit, mais je trouve quand même assez beau. Il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que vous voulez de plus? En plus, je suis complètement tout seul. Je peux profiter du temple rien que pour moi. Et du coup, on va prendre quelques petites photos. Donc là, juste ici, c'est l'endroit du temple où on fait sa prière. Donc ça, c'est des petites boîtes que vous voyez juste ici, où en fait, on lance une pièce, où on en pose une, et après, c'est l'heure de faire la prière. Donc aujourd'hui, il n'y a personne, je suis tout seul. Mais sur les autres temples que j'ai pu faire avant, on a l'occasion de voir pas mal de Japonais prier à ces endroits-là. Donc voilà, je vous l'ai dit, le temple est très petit, mais il reste n'empêche très joli. Et ça dépaysage beaucoup. Donc un petit arrêt dessus, histoire d'admirer un petit peu et de prendre quelques photos, ça fait toujours plaisir. J'adore un petit peu ce principe d'explorer un peu la ville et voir un peu ce sur quoi on va tomber, parce que là, regardez, je suis tombé sur une sorte d'allée. Donc il y a un marché un petit peu avec pas mal de choses à visiter. On va aller faire ça. Et en plus, juste à côté, juste dessus au niveau de ce dragon-là, en fait, c'est un Don Quijote. C'est un magasin qui est ouvert 24/24 avec de tout et de rien. Je vous avoue, c'est mon petit plaisir de visiter, même si tu peux repartir souvent avec quelque chose. C'est un peu le action d'ici, c'est terrible, parce que tu prends pas mal de petites choses. Donc on va visiter cette allée ensemble et après, let's go explorer le Don Quijote. Quand on vous dit sur TikTok ou quoi que des gachapon, il y en a partout, il y en a vraiment partout, même dans des petites allées comme ça. Donc regardez, il y a vraiment de tout. Là, on passe des habits à juste ici un petit ramen, à juste ici voilà des iPhones qui sont juste là, qui sont dans la rue. Il n'y a aucun vendeur. Le vendeur il est là-bas. C'est niveau sécurité ici, personne ne craint rien. Et c'est assez plaisant. Et il y a aussi il y a tout un magasin de gachapon. Donc c'est parti explorer ça. Alors, il y a pas mal de gachapon que j'ai déjà fait, mais je vais pas. Il y en a un qui sont très jolis aussi, mais je vais me retenir. En sortant, j'ai vu deux petites vestes. Faut que je vous les montre. Faut que je vous les montre. Mes fans de manga, vous allez voir, vous allez adorer. Regardez-moi ça. Elles sont pas extra pour les fans de Jojo et One Piece. Moi, je vous avoue que c'est pas ma cam, j'aime pas trop les fringues style manga. Mais en plus, il n'y a pas de taxe, donc c'est très joli. Vous avez vu les cartes ici, les cartes à collectionner sont vraiment pas chères, c'est une dinguerie. Franchement, il y a des trucs qui valent moins de 1 centime en fait. Donc on continue notre petite exploration de cette ruelle qui est, ma foi, sympathique. On est parti du coup, on va explorer le Don Quijote. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Peut-être acheter des conneries. Il y a de grandes chances. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Il y a même des crocs Don Quijote avec plein de pyjamas, dont des pyjamas Pokémon, pyjamas Pikachu et Wally. Aussi quelque chose qui m'a surpris, c'est que Winnie l'ourson est très présent ici.
C'est pas le premier Don Quijote que je vois avec tout un rayon Winnie l'ourson, donc les Japonais en sont un peu fans. Puis regardez, la taille de cette peluche, elle est énorme. Alors ça, le concept est génial, je trouve. Je les ai vus aussi au Pokémon Center de Tokyo, mais en fait, c'est des figurines mystères. En fait, quand vous ouvrez la boîte, vous aurez différentes figurines que vous pouvez avoir. C'est la première que vous pouvez avoir, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et il y en a plein de chaque modèle en fait. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que là, c'est des boîtes uniques où du coup, il faut se fier à la chance. Mais j'ai vu qu'à Pokémon Center, il y avait des sets complets. Donc c'est des boîtes beaucoup plus grosses avec écrit sets complets. Donc j'imagine qu'il y a toutes les figurines dedans. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra aussi se faire. Évidemment, on a aussi pas mal de peluches Pokémon, ça étonnera personne, mais vraiment, elles sont toutes super mignonnes. Oh, le Lugia. Oh, il est trop cool, Lugia. Amphinobi, qui est très joli aussi, que j'aime beaucoup. Ah, mais c'est pas le Mew qu'on a essayé de choper tout à l'heure? Je crois que c'est le Mew qu'on a essayé de choper tout à l'heure. 1700 yens, vous avez vu? Petit Métalos et tout. Oh, le petit ectoplasma, enfin petit, il est bien big celui-là. Oh, le Loclas. Donc on monte à l'étage supérieur, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Vous avez vu qu'ici il y a de tout et de rien. Vous pouvez vraiment tout prendre Don Quijote. Il y a vraiment énormément de choix, c'est une folie. Alors juste ici, je suis vraiment sorti de l'escalator et en fait je viens de voir que juste ici c'est un maid café. Donc on peut pas filmer dans les maid café. Mais sinon je voudrais bien fait pour l'expérience. Mais c'est vrai que c'est drôle quand même. C'est drôle à voir. Je suis très loin d'avoir fait tous les magasins, mais on va sortir de là parce que c'est énorme, c'est gigantesque et il y a beaucoup de choses qui se répètent, Il y a beaucoup de magasins de vêtements et moi du coup ça m'intéresse pas vraiment ici les vêtements. Donc on va sortir, on va continuer à explorer un petit peu la ville et par contre je regrette pas. Il y a plein de trucs et j'ai vu par contre il y avait des maid cafés, très rigolo ça. Et du coup c'est parti, on continue l'exploration de Nagoya. Et je viens tout juste de sortir de cette ruelle un petit peu de marchand, elle est encore juste ici en fait. De ce côté-là, il y avait une autre sortie. Et je tombe sur ce magasin-là. Je sais pas du tout ce que ça donne, il y a écrit CD, DVD, Dolls. Et il me semble voir des figurines. Enfin, je sais pas si c'est des figurines ou des poupées. On va voir, on va explorer, de toute manière, on est là pour ça. Rien que de l'extérieur, il y a l'air d'avoir pas mal de cartes et de mangas. Je suis actuellement à la recherche d'un manga Tokyo Ghoul en japonais parce que j'ai toute la collection et j'aimerais bien avoir une pièce japonaise. Et je vais aller voir dans un book-off, malheureusement j'ai pas trouvé, donc peut-être que là j'ai trouvé mon bonheur. On va voir ça tout de suite. Là, je sais pas quelle génération c'est, mais c'est de très vieilles cartes qui coûtent que dalle. La 2000 yens par exemple, c'est 12 €. Et elles sont incroyables. Là, par exemple, on a du coup des mangas SNK, en japonais bien sûr, mais ils sont à l'unité à 350 yens. C'est l'équivalent de 2 €, 2,20 €, un truc comme ça. C'est que dalle. Et c'est tous les mangas comme ça, et c'est sous blister. Hein. Ceux-là, ils sont pas d'occasion, ils sont sous blister. J'ai trouvé le rayon des figurines. Et on va voir s'il y a des bonnes petites affaires à faire. On va voir s'il y a des trucs assez sympas, pas très chers. Normalement, on devrait trouver le bonheur. Donc là, on est au milieu de plein de figurines. Je regarde un petit peu les prix partout. Il y a quand même de bonnes affaires à faire ici. Et par contre, j'ai l'impression que ce soit ici ou sur d'autres magasins où j'avais trouvé des figurines pas chères, One Piece est à ses côtés, comparé aux autres. J'ai l'impression que certaines figurines valent complètement le coup, que d'autres non. Regardez, celle-ci qui est assez grosse, de Nami, 1000 yens, ça fait 6 €. Ça c'est 6 €, d'accord? C'est que dalle. Et vous avez la même figurine qui est juste là, 2500. Alors après apparemment il y a des trucs d'emballage et tout, c'est d'occasion là. Mais ça reste quand même vachement moins cher. Franchement il y a pas mal de bons plans à faire ici en termes de figurines. Si vous voulez faire le plein,
venez au Japon. Venez au Japon. Si vous êtes au Japon et que vous voulez faire le plein, c'est l'occasion de fou. Il y a pas mal de bonnes choses, mais par contre, il faut explorer un petit peu, pas acheter les premières figurines qu'on voit parce que on peut vite se faire douiller. On retrouve la fameuse figurine que je voulais. Elle est à 3500. J'ai mis 5000 pour rien avoir. Voilà. Pour vous dire un petit peu à quel point j'étais un peu con. Regardez-moi aussi, vous avez ce magnifique Gojo à 2000 yens. C'est 12 €. C'est une folie. Alors, je sais pas en termes de qualité ce que ça donne, mais on a même des petits sabres Demon Slayer juste ici à 500 yens. Bon, ils ont l'air assez petits. Mais 500 yens quoi. Là du coup je suis monté dans l'étage et regardez. Alors là pour les cosplayers ou cosplayeuses c'est l'endroit où il faut être. Il y a pas mal de cosplays, regardez. Par exemple Kijika juste au-dessus. Demon Slayer. Et ça a l'air assez abordable mine de rien. Du coup je viens de sortir, du coup j'ai pris 2 figurines pour un total de 2000 yens. Ça nous fait 12 € les 2 figurines. 6 € la figurine. Franchement assez rentable parce qu'elles ont l'air d'être pas si petites que ça en plus, donc trop bien. Ce que je vais faire, c'est que je vois que j'ai très peu de batterie au niveau de ma caméra, donc je continue un petit peu mon chemin. On se retrouve soit quand je vais manger, parce que j'ai toujours pas mangé alors qu'il est bientôt 14 h, mais je suis tellement emballé par le Japon, tellement de trucs à chaque fois que je mange méga tard parce que la hype emporte sur ma faim. Je me retrouve actuellement dans un combini, du coup j'ai pris à manger et j'ai pris donc un sandwich au poulet classique. Je vais vous montrer ça juste après, mais le plus important c'est que j'ai pris ça. Ça c'est une dinguerie, c'est des smoothies en fait. Et du coup on a cette machine là. On a cette machine là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on doit prendre le code barre qui est juste là sur le couvercle et le scanner. Du coup une fois que c'est fait, ça s'ouvre, on va pouvoir hop. Alors c'est compliqué avec la caméra, mais en gros on place le produit, le cas fermé. Et là, on appuie sur OK. Et on presse. Et je vous laisse admirer le spectacle. On n'a plus qu'à récupérer le couvercle et l'appareil qui sont juste là. Et c'est bon. C'est parfait. J'ai du coup désormais mon petit smoothie que je peux déguster qui est excellent. Non seulement c'est super bon, c'est pas beaucoup de calories et c'est super frais, c'est trop bien. Et du coup, pour mes go muscu d'ailleurs, le Japon c'est un pays trop bien parce qu'il y a énormément de viande, pas très cher. Enfin, c'est pas si cher que ça. Et vous avez vu que même dans les Don Quirote, il y a pas mal de protéines en poudre. Et ben là, c'est un poulet, sandwich poulet œuf avec la sauce teriyaki. Et ce qui est bien, c'est que partout ici, il y a écrit le nombre de calories. Donc si vous prenez soin de votre alimentation, c'est un pays qui est génial pour ça. Il y a d'autres pays qui font ça, bien sûr, pour nous qui sommes en France. En tout cas, vous, si vous êtes en France, ben, vous savez qu'on n'a pas ça partout et franchement, ça serait pas mal. Sur ce les amis, il est le temps pour moi de vous laisser. On se retrouve du coup, vous avez vu, dans ce magnifique petit temple qui est pareil au milieu de la ville, que je trouve incroyable. Le cadre est vraiment très très beau, très très joli. Du coup, vous avez vu un petit peu ma journée à Nagoya. On a fait pas mal de choses, on a vu un temple, on a craqué pour pas mal de pinces. Et je suis allé manger, j'ai fait pas mal d'achats de figurines, j'ai fait beaucoup de magasins, je vous ai pas tout montré parce que sinon il y en aurait eu pour 6 heures. En tout cas, si ce genre de concept, si ce genre de vlog vous plaît, où je vous embarque un petit peu avec moi, je vous montre un petit peu tout ou rien, ben ça vous plaît, ça vous fait plaisir, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner de la force avec un like, un abonnement, n'oubliez pas de t'abonner. Pour vous c'est rien, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et pour moi vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à commenter temple. Voilà, en commentaire, comme ça je saurai qui sont les vrais, qui ont regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Et alors pour moi de vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, des gros bisous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.